pas de dire au monde que voici ce qui est. Tu lui imposes ta réalité. Le monde va te dire, si tu n'as pas d'argent dans les poches, ça veut dire que tu es pauvre. Vrai. Tu vas dire au monde, je n'ai jamais été pauvre. Je suis riche. Parce que dans ta réalité, tu es comment? Riche. Ta réalité ne tient que compte de ce que le Seigneur a dit. C'est ça ta réalité. Tu n'as pas une autre réalité. La parole de Dieu est comment? Infaillible. Ça n'échoue jamais. Accepte ta réalité. Établis dans ta réalité. Et ça va devenir réel et ça va devenir visible dans ton corps. Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Allons-y, quick, je vous en prie. Je vais au moins faire la partie ici. Les caractéristiques du royaume. On est toujours ensemble, non? On comprend ce que je dis? Ok. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Nombre 23, 19, tu crois, ne t'assois pas. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Va. Écoutez, la parole de Dieu est comment? Infaillible. Ça n'échoue pas. Quand notre Père a dit quelque chose, la chose c'est une évidence. Là, ce que le Père dit, c'est ta réalité. Merci, Tata. J'ai aimé ta voix. C'est comme si j'avais entendu ta voix depuis ce matin. Quand je parle en votre voix, ça a un effet positif dans mon cœur. Oh là là, très positif dans mon cœur. Isaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Isaïe 55, 10 à 11. La parole de Dieu est faillible, la parole de Dieu ne joue pas. Dieu agit sur la base de sa... C'est-à-dire, Dieu opère sur la base de sa parole. Si tu marches sur cette parole-ci, tu peux marcher avec assurance. Il agit et opère sur la base de sa... Isaïe 55, 10 à 11. Isaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma part. De ma parole. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Il dit quand la parole sort de sa bouche, la parole ne retourne pas à... Ça accomplit le but. Ça veut... N'attends pas d'écouter une voix. Quand tu vas dans les Écritures, tu médites, tu prends la parole et tu la martèles. Cette parole va produire son résultat dans tes membres. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est la parole de notre Seigneur. Vous pouvez l'embrasser avec ses... Nous avons semé notre vie dans ça. Et nous sommes en train de voir les résultats. Il dit comme la pluie descend et donne à manger au séé. Il en est ainsi de ma parole. Ma parole ne sort et ne retourne à moi, ça accomplit le but. Quand le Seigneur te parle dans les Écritures, tu prends la parole, là, ça va atteindre son but. Et on le sent, ça va atteindre son but. Tu ne seras jamais pauvre dans ta vie. Amen. Si Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, pourquoi toi tu deviens riche? Jamais tu ne connaîtras pas la pauvreté dans ta vie. Tu es l'espoir de ta famille. Amen. Tu es la lumière de votre famille. Amen. Amen. Jérémie 1, verset 12. Tu peux marcher sur la parole avec assurance. C'est-à-dire tu paries toute ta vie dans les écrits, dans les Écritures. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit quoi? Tu as bien vu. Je veille sur pour l'exécuter. Donc quand tu... C'est-à-dire Dieu et sa parole, ils sont comment? Dieu veille sur sa parole. Si toi tu sèmes ta vie sur la parole, tu choisis de marcher sur la parole, ta vie va produire le résultat que la parole a dit. Parce que le Père veille sur sa parole. Écoutez, l'homme qui a risqué de semer sa vie sur la parole, l'homme là va recevoir le bon résultat. Ne sème pas ta vie sur les relations familiales.
Ne sème pas ta vie sur tes connaissances. Ne sème pas ta vie sur les diplômes. N'exprimez plus ce qu'on met à côté de moi. Parce que ça ne veut absolument rien. Vous comprenez? Mais on va s'arrêter ici. On continue la semaine prochaine. On a dit qu'on fait les caractéristiques de la parole. On fait les caractéristiques. Vous êtes d'accord avec moi? N'acceptez pas seulement pour accepter. Ok. On finit. Allons-y, allons. Il dit, Dieu veille sur ça. Il veille sur. Il veille sur ça. Je vous dis la vérité devant Dieu. Tu peux avec assurance parier toute ta vie sur les Écritures. Tu vas ressortir avec le bon résultat. Je vous ai dit à un moment, je dormais par terre. Je n'avais pas d'où dormir. J'ai décidé il y a longtemps de parier toute ma vie sur les Écritures. C'est-à-dire, ça fait beaucoup d'années aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je vois la parole en train de... C'est-à-dire, ça marche minutieusement dans son accomplissement. Vous savez pourquoi? Quand tu marches sur la parole, ça veut dire que tu as choisi de marcher dans le cœur du Père Céleste. Comment tu peux être dans le cœur du Père Céleste et les choses ne donnent pas le résultat? Pariez votre vie sur la parole. Pariez votre vie sur la parole. Pariez votre vie sur la parole. Investissez votre vie dans la parole. N'ayez plus aucune autre visée en dehors de la parole. Oui, parfois on se fie aux relations familiales, on se fie à nos diplômes, on se fie à beaucoup de choses. Je vous en prie. Quand je suis en train de vous donner les caractéristiques, c'est pour qu'avec assurance tu dis, Seigneur, j'ai choisi aujourd'hui de semer ma vie, de ne marcher que sur ce qui est écrit. Le résultat, tu vas l'obtenir. Tu vas obtenir le résultat. Et ce résultat ne pourra jamais échouer. Tu auras le résultat escompté, attendu. Vous voyez, c'est pourquoi on peut marcher avec assurance par rapport à l'avenir. Je sais des choses que Dieu a dit concernant l'avenir. Je l'ai connu où? Dans les Écritures. Je l'ai embrassé. J'ai semé tout sur ça.